une pilote américaine face à un miracle dans le ciel. Sa vie a basculé à jamais. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire bouleversante d'une femme, une pilote américaine, dont la vie a pris un tournant inimaginable, suite à un événement céleste miraculeux. Si vous êtes musulman, écrivez « Subhanallah » dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Voyons combien de frères et sœurs, fiers de leur foi, sont présents ici. Préparez-vous à entendre une histoire qui va bouleverser votre cœur. Emma Reynolds a vu le jour à Boston, une ville vibrante sur la côte est des États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle nourrissait un amour profond pour les cieux. Tandis que d'autres enfants jouaient à cache-cache ou aux poupées, Emma passait des heures dans le jardin, courant avec les bras tendus comme des ailes, rêvant de voler. Son père, professeur de physique passionné, reconnaissait ce feu en elle. Ensemble, ils fabriquaient des avions en papier, et chaque vol réussi était célébré comme une victoire. Le ciel est vaste, mais ton potentiel l'est encore plus, lui répétait son père. Ces mots allaient devenir sa boussole dans la vie. Emma n'était pas une femme ordinaire. Brillante, disciplinée et animée d'une volonté de faire, elle s'est hissée dans l'univers exigeant de l'aviation. L'industrie aéronautique américaine, dominée par les hommes, ne lui a jamais fait de cadeau. Elle a dû prouver 10 fois en plus sa valeur. Diplômée en ingénierie aérospatiale, elle suivait en parallèle une formation de pilote. Grâce à son génie en mathématiques et sa capacité à rester calme dans les pires situations, elle fut rapidement promue. À seulement 28 ans, elle devint copilote dans une grande compagnie aérienne. 5 ans plus tard, elle était aux commandes, devenant l'une des plus jeunes femmes capitaines dans l'histoire de l'aviation commerciale américaine. Mais derrière les apparences de réussite, un vide silencieux l'accompagnait. Un cœur sans repère, malgré les voyages autour du monde, les hôtels de luxe, les couvertures de magazines, Emma ressentait une forme d'angoisse intérieure. Après chaque vol, dans son appartement luxueux de Boston, elle restait allongée, les yeux rivés au plafond, se demandant « Est-ce vraiment ça, la vie ?» Elle avait grandi dans un foyer laïque. Sa mère, d'origine libanaise chrétienne, n'avait jamais pratiqué. Son père, homme de science, ne croyait qu'aux lois de la physique. Emma elle-même pensait que la religion était un refuge pour ceux qui fuyaient la réalité, un outil pour les faibles. La foi, pensait-elle, n'était pas pour elle, mais tout cela allait changer. Une tempête et une prière. Un jour, affectée à un vol reliant Chicago à Dubaï, elle apprend que son copilote habituel est malade. On le remplace à la dernière minute par un homme calme et posé, Omar. Lors des préparatifs avant le décollage, elle remarque qu'Omar ferme les yeux un court instant, murmurant quelque chose. « Une prière ?» demande-t-elle en souriant. « Oui, je demande à Allah de guider nos mains, » répondit-il paisiblement. Elle haussa les épaules, peu concernée. Mais alors qu'il survolait de l'Atlantique, une tempête brutale et inattendue éclata. Des éclairs zébraient le ciel de toutes parts. Le cockpit tremblait. Les passagers hurlaient. Emma appliqua les procédures d'urgence. Pourtant, pour la première fois, elle sentit la peur la submerger. Plusieurs instruments lâchèrent en même temps. Le cockpit devenait un chaos d'alarmes.
« Capitaine, puis-je réciter une prière ?» demanda Omar d'une voix sereine. Emma acquiesça. Omar se mit à réciter des versets en arabe, d'une voix paisible, vibrante, presque irréelle. À ce moment-là, un miracle se produisit. La tempête s'arrêta, instantanément. Pas progressivement, non. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur céleste. Le ciel était redevenu clair. L'avion était redevenu stable. Emma, choquée, murmura « C'est impossible ». Omar répondit doucement « Rien n'est impossible pour Allah ». Après l'atterrissage, Emma n'arrivait pas à chasser cette scène de son esprit. Elle savait, en tant que pilote, que les phénomènes météorologiques ne s'évanouissent pas ainsi. Elle aborda Omar avant qu'il ne quitte l'aéroport. « Que récitais-tu » ? « Des versets de la sourate Ar-Ra'd » répondit-il. « Il parle du tonnerre et de la puissance d'Allah. » Emma, troublée, lui demanda « Et si je voulais en savoir plus ?» Omar lui parla du Coran traduit en anglais et proposa de la mettre en contact avec un professeur à Boston. Son nom, Nour. Emma commença à lire. Au début, par simple curiosité, mais ce qu'elle découvrit l'ébranla. La logique du Tawhid, l'unicité absolue de Dieu, parlait à sa raison. Elle se sentait enfin connectée à quelque chose de plus grand. Nour, professeur converti à l'islam depuis 20 ans, l'accueillit avec bienveillance. Il ne lui fit aucune pression. Il répondait à ses questions avec patience, clarté et profondeur. Un jour, Nour lui dit « L'islam ne nie pas la science. Il t'apprend que la connaissance humaine a des limites, et au-delà de ces limites, il y a Allah. » Ces paroles résonnèrent comme un déclic dans le cœur d'Emma. 6 mois plus tard, Emma était en route vers Jeddah. En plein vol, une autre situation improbable surgit. Une panne électrique totale. Tous les écrans s'éteignirent. Même les systèmes de secours ne répondaient plus. Dans l'obscurité absolue du cockpit, Emma murmura instinctivement « Bismillah ». À cet instant précis, une lumière douce, sans source visible, illumina les instruments essentiels, suffisamment pour lui permettre de piloter. Quelques minutes plus tard, les systèmes revinrent comme si de rien n'était. D'où venait cette lumière ? Demanda sa copilote, bouche bée. Emma n'avait aucune réponse scientifique, mais dans son cœur, elle savait. Ce deuxième événement inexplicable brisa les dernières résistances. Emma se lança pleinement dans l'étude de l'islam. Elle apprit à prier. Elle découvrit les noms d'Allah, les histoires des prophètes, les sagesses du Coran. Le vide qu'elle ressentait depuis des années se remplissait. Elle comprit que ce qu'elle avait toujours recherché, c'était la connexion avec son Créateur. Lors d'un arrêt à la Mecque, elle décida de faire la Omra. Non encore convertie, elle ressentit une force irrésistible l'attirer vers la Kaaba. Elle pleura en voyant les fidèles en tawaf, unis dans la foi. Des gens de toutes couleurs, de toutes origines, tous réunis par une seule chose, l'amour d'Allah. À ce moment-là, Emma comprit qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde. De retour à Boston, entourée de quelques amis musulmans, Emma prononça la shahada « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Elle pleura, ses mains tremblaient, mais son cœur était enfin apaisé. Emma Reynolds, la pilote brillante que rien ne semblait pouvoir ébranler, avait trouvé la paix dans la foi. Subhanallah, Alhamdulillah,
Allahu Akbar.